Il était une fois un château au cœur de Dammarie-lès-Lys. Un lieu pas tout à fait comme les autres. Chaque année, ses grandes portes s'ouvraient pour accueillir de jeunes artistes portés par l'espoir d'écrire un jour leur propre histoire. On y apprenait à chanter, à danser, à briller sous les projecteurs, mais aussi à vivre ensemble, à douter, à grandir. Sous l'œil bienveillant ou parfois redouté des professeurs, les élèves du château devenaient peu à peu de véritables stars. Plus qu'une émission, la Star Academy est un rêve partagé par plusieurs générations. Tout a commencé dans les coulisses d'une télévision française en pleine effervescence. Au printemps 2001, la société de production Endemol venait de bouleverser le petit écran avec l'apparition de Love Story, une émission qui fascinait autant qu'elle divisait. Le succès fut tel que les grandes chaînes de télévision, intriguées par cette nouvelle forme de télé-réalité, s'empressèrent de frapper à la porte d'Endemol pour imaginer à leur tour leur prochain grand phénomène. C'est alors qu'Alexia Laroche-Joubert, jeune productrice pleine d'audace, se rendit aux Pays-Bas pour assister à la finale d'une certaine émission intitulée Big Brother. Là-bas, le hasard ou le destin la conduit dans un studio voisin où se tourne une émission Star Maker. Sur ce plateau, elle découvre un concept fascinant. Des artistes confirmés y forment de jeunes chanteurs, comme une école de musique sous les projecteurs. Séduite, elle en parle à Stéphane Courby, président d'Endemol France, qui partage son enthousiasme. Ensemble, ils rêvent d'une adaptation française. Et lorsque TF1, impressionné par le succès de Love Story, signe un contrat exclusif avec Endemol, le projet prend vie sous un titre prometteur, Star Maker, le faiseur de vedettes. Bon, quelques mois plus tard, ils se rendent compte que finalement le titre est peut-être pas si accrocheur que ça, mais l'idée, elle, était née, celle de la Star Academy. TF1 y croit, le projet prend forme, un château est trouvé à Dammarie-lès-Lys, les premiers professeurs sont recrutés et le 20 octobre 2001, les portes s'ouvrent pour la première fois. Chaque jour, le public pouvait suivre le quotidien des jeunes chanteurs, où la musique régnait en maître des lieux. Tous n'avaient pas forcément l'ambition de devenir des stars, mais chacun venait chercher quelque chose, une chance, une aventure ou simplement un rêve à effleurer. Pour séduire un large public français, l'émission se distingue volontairement de son modèle néerlandais. Des candidats un peu plus âgés, une palette musicale plus variée et un ton plus bienveillant. Un partenariat prestigieux fut signé avec Universal Music France, dirigé par Pascal Nègre, qui a permis de donner à l'émission une véritable dimension artistique. Et pourtant, les débuts furent hésitants. La première saison semblait parfois trop marquée par la télé-réalité et ses intrigues au château. Ça pose un problème quand on veut, Vincent? Ouais, je trouve ça un casse-couille, quoi. Ah, c'est comme ça, et ben c'est comme ça. J'étais pas content, c'est la même chose. Mais très vite, Endemol et TF1 comprirent que la clé du succès se trouvait ailleurs. Dans la musique, dans l'effort et dans les émotions partagées. En remettant l'art au centre du programme, les audiences remontèrent et la magie prit enfin. Dans cette académie, les élèves suivaient principalement des cours de chant, de théâtre, de sport et d'expression scénique, mais aussi de nombreuses autres disciplines, susceptibles de les faire devenir des artistes. Chaque semaine, ils sont évalués par des professeurs, qui vont noter leurs performances, et les candidats ayant remporté les moins bonnes notes sont alors nommés et soumis au vote du public. Si l'un peut être sauvé par le public, l'autre peut être sauvé par ses camarades. Toutefois, lors de la saison 7, ce sont les membres du jury professionnel, et non plus les élèves, qui ont la possibilité de sauver un des jeunes artistes n'ayant pas été sauvé par le public. Chaque saison avait sa chanson, son hymne, son cri du cœur. Musique, et que chacun se mette à chanter. Laissez-moi danser, laissez-moi. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Il est temps de faux, autant de faux. Bangladesh, Bangladesh. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. 1, 2, 3, recommence-moi. C'était le symbole de leur aventure. Chanté en chœur par tous les élèves, l'hymne résonnait dans les murs du château, et jusque dans les foyers des Français. Il unissait les académiciens, effaçait les rivalités, et rappelait à chacun pourquoi ils étaient là. Pour chanter, pour partager et pour vibrer ensemble. Chaque semaine venait le grand soir, le prime, qui était autant attendu par les élèves que par le public. Au fil des saisons, il a changé de jour.
diffusée en direct lors des 3 premières saisons, puis chaque vendredi entre la 4e et la 8e, avant de s'installer le jeudi pour la 9e saison sur Énergie 12, et depuis le grand retour en 2022, les Primes ont retrouvé leur rendez-vous du samedi soir. Ce soir-là, la scène devenait leur royaume. Les élèves y interprétaient les chansons qu'ils avaient répétées toute la semaine, souvent aux côtés d'artistes invités, venus partager un moment de musique et d'émotion. À partir de la 5e saison, le destin des élèves fut confié aux notes de leurs professeurs. Ceux qui réussissaient à rester le plus longtemps dans l'aventure avaient le privilège de poursuivre la magie au-delà du château en intégrant la tournée de la Star Academy. Une série de concerts à travers la France, la Belgique ou encore la Suisse, où les élèves retrouvaient le public, les lumières, les cris, les applaudissements, jusqu'à ce que cette tradition prenne fin lors de la 8e saison. Mais c'était sans compter le retour de cette nouvelle génération après 2022 qui bénéficiera une nouvelle fois de tournées. Et puis, au bout du rêve, venait évidemment la victoire. Le grand gagnant signait un contrat pour produire ses disques, se lancer dans ses premiers concerts et finalement construire sa carrière. Une promesse d'avenir accompagnée d'une avance, et ces avances ont d'ailleurs déjà été un problème, notamment pour Élodie Frégé qui avait remporté la saison 3. Elle avait décidé de partager ses gains avec Michal, mais finalement il s'avère qu'Élodie Frégé n'avait pas assez vendu de disques et du coup n'avait pas pu vraiment rembourser ses fameuses avances, ce qui l'obligea à avoir quelques dettes. Mais c'est Jennifer qui a eu le privilège d'ouvrir en premier la porte du succès grâce à sa victoire en 2001. Jennifer. Première gagnante de la Star Academy, elle a ouvert la voie, transformant un simple télécrochet en un véritable tremplin pour ses rêves. Sa victoire n'était pas seulement la sienne, c'était celle d'une génération qui découvrait qu'un conte de fées pouvait naître à la télévision. Avec son premier album couronné de succès et des chansons devenues emblématiques, Jennifer a prouvé que la magie du château pouvait se poursuivre bien au-delà de ses murs. Elle a marqué à jamais l'histoire de l'émission, devenant l'image même de cette promesse, celle qu'un rêve, parfois, peut vraiment devenir la réalité. Ce qui n'était au départ qu'une expérience télé devient un véritable phénomène culturel. Les saisons suivantes allaient connaître un engouement sans précédent. C'était l'âge d'or de la Star Academy, celui des grandes voix, des émotions partagées, des souvenirs gravés dans la mémoire collective. La Star Academy vit naître de véritables étoiles. Certains ont remporté la victoire et d'autres ont marqué les esprits, même sans décrocher le trophée. Mais tous ont laissé une trace dans le cœur du public. On se souvient évidemment de Jennifer, la première, qui a très vite été rejointe par Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Grégory Lemarchal, Magali Vaé, Cyril Sinélu ou encore Quentin Mosiman. Et puis il y avait ceux qui, même sans gagner, sont devenus populaires à leur manière. Jean-Pascal Lacoste, Sophia Essaidi, Emma Domas, Houssine, Karima, Pachi, Lucie Bernardoni ou encore Mathieu Edouard. Chacun, à sa manière, fit briller un petit peu plus la légende du château, prouvant que la Star Academy n'était pas seulement une émission. Et s'il y a bien une étoile qui brille encore aujourd'hui, c'est celle de Grégory. En 2004, le public découvre un jeune homme, au regard doux et à la voix d'ange, dont le passage à la Star Academy allait marquer à jamais l'émission. Grégory Lemarchal, grand vainqueur de la saison 4, n'était pas un élève comme les autres. Derrière son sourire lumineux, il menait un combat invisible contre la mucoviscidose. Sur scène, il s'efforçait de laisser de côté sa maladie, ne laissant place qu'à son talent immense, sa grâce naturelle et une émotion pure qui bouleversait le public. J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Sa victoire en 2004 fut bien plus qu'un simple triomphe télévisuel. C'était un instant suspendu où la France tomba sous le charme de sa voix et de sa force intérieure. Après l'émission, Grégory Lemarchal poursuivit sa carrière avec un premier album à succès, avant que la maladie ne l'emporte trop tôt en 2007. Mais son héritage, lui, ne s'est jamais éteint. À travers la fondation Grégory Lemarchal, créée par ses parents, son combat continue d'inspirer et de sauver des vies. Dans le grand livre de la Star Academy, Grégory Lemarchal reste le chapitre le plus émouvant, celui d'un artiste dont le talent dépasse le temps, rappelant que le courage et la passion peuvent transformer la fragilité en force. Et si Grégory a laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public, il n'était pas le seul à illuminer la scène du château. Car au fil des saisons, les élèves de la Star Academy ont eu le privilège de partager la scène avec les plus grands artistes francophones. Patrick Bruel, Lara Fabian, Garou, Julie Zenati, Calogero, Florent Pagny, Amel Bent, Serge Lama, Patrick Fiori, Marc Lavoine, Hélène Ségara ou encore Chaim. Et puis, il y avait ces fameuses soirées inoubliables, où la présence de certaines stars internationales faisait de chaque prime un véritable événement. Beyoncé, Elton John, Madonna, Rihanna, Céline Dion, Katy Perry, Tina Turner, Britney Spears, Bruno Mars, Stevie Wonder, Mariah Carey, Ray Charles, Laura Pausini ou encore le groupe Tokyo Hotel.
Chaque saison avait le droit à son parrain et à sa marraine, qui ne faisaient pas partie du corps professoral, mais qui avaient un rôle d'invité d'honneur, qui incarnait les valeurs de la saison. Lors de la première saison, justement, Alexia Laroche-Joubert, qui était la directrice, était accompagnée de Florent Pagny, comme parrain. Puis vient la deuxième saison, toujours sous la houlette d'Alexia Laroche-Joubert, et cette fois-ci, c'était tous les élèves de la première saison qui étaient les parrains et marraines de la deuxième. La troisième marqua en tournant. Nathalie André prit les rênes de l'émission, et c'est Elton John en personne qui vient bénir cette nouvelle promotion, apportant une touche de prestige international. L'année suivante, la saison 4 vit apparaître Gérard Louvain en tant que directeur. Il était accompagné de deux figures emblématiques, Michel Sardou et Jennifer. Quand la saison 5 débuta, Alexia fit son retour en tant que directrice, et c'était une marraine d'exception que nous avait offert la Star Academy avec Maria Carey. La saison 6 poursuit la même direction, accueillant Yannick Noah et Lionel Richie. Et enfin, pour la saison 8, la direction passa dans les mains d'Armand Altaï. C'était Rihanna et Christophe Maé qui étaient les parrains et marraines de la saison. Entre 2001 et 2007, le château vit naître des moments devenus iconiques, gravés dans la mémoire collective. Pardon? Quoi? Sofiane a pris ses affaires, il s'en va. Ah, il va jouer la bête de spectacle maintenant? Mais quoi, qu'est-ce Bah, on s'est engueulé, Ça y est, il fait ses valises, parce qu'on s'est engueulé. Je ne me fais pas insulter à 38 ans sur la 5e saison de la Star Academy, c'est clair? Pardon? Bon, Georges Alain, tu peux sortir, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en ai ras-le-bol de t'entendre souffler. C'est dégueulasse, il dit même pas au revoir, il parle même pas. Attends, il a été mettre ses affaires dans la voiture. Je vous présente Maria Carey. Nice to meet you. Non mais normalement, en faisant correctement ton autocritique, tu devrais te dire, là, j'ai vraiment été à chier. Et là, tu es vraiment à chier. Je répète, un artiste, ça se bat pour réussir, ça se bat pas pour partir. En plus, que tu sois contente de partir, je trouve que c'est une honte. C'est clair? Une vraie honte. Alors sur ce, la porte est là, tu prends la bagnole et tu te tires. Chaque promotion immortalise son passage grâce à un album collectif, où se mêlaient reprises mythiques, hymnes fédérateurs et chansons symboles de leur parcours. Ces disques devinrent de véritables phénomènes. Ils se vendaient parfois à plus d'1 million d'exemplaires et s'installaient durablement dans le foyer des Français. Mais la magie ne s'arrêtait pas là. Les académiciens prenaient ensuite la route des fameuses tournées, retrouvant leur public dans des zéniths bondés. Ces concerts, pleins d'énergie et pleins d'émotions, étaient une prolongation de l'aventure. Un rêve éveillé pour ces jeunes artistes qui, quelques mois plus tôt, chantaient encore dans leur salle de cours. Chaque tournée devenait une célébration. Des milliers de téléspectateurs, des refrains repris en chœur, et ce sentiment unique de partager un même rêve. Mais vient un moment où le rideau se ferme, où la lumière du château s'éteint doucement. Après 7 saisons de rêve, de musique et d'émotion, le public s'éloigne, les projecteurs se font plus discrets, et le château retombe dans le silence en 2008. Le public, fidèle depuis de nombreuses années, se faisait tout de même moins nombreux. Les goûts changeaient, la télé-réalité aussi, le marché du disque en pleine crise ne portait plus les albums des élèves comme autrefois, et les grandes voix de la chanson française se faisaient plus rares sur les plateaux. Et que dire des stars internationales qui étaient plus réticentes à l'idée de venir. Finalement, ils se rendaient compte qu'ils ne faisaient pas forcément plus de chiffres en venant interpréter leurs titres à la Star Academy. Malgré l'attachement du public, la Star Academy ne retrouvait plus la ferveur de ses débuts. TF1 décida alors de refermer les portes du château, mettant fin à une époque. C'était la fin d'un chapitre, mais pas la fin d'un rêve, puisqu'une nouvelle page allait s'ouvrir, ailleurs. Le mythique château avait laissé place à un hôtel particulier, en 2008, qui se trouvait au cœur du Marais. Pour relancer des audiences déjà en baisse, lors de la saison précédente, la production décida de faire quelques modifications. Tout d'abord, les candidats ne seraient plus enfermés 24 heures sur 24, ils pouvaient sortir, un petit peu plus. Notamment au contact du public, on pouvait les voir à la rencontre de leurs fans, faire du sport, signer des autographes, apportant ainsi plus de vie et de spontanéité au programme. Pour cette 8e édition, ce sont les élèves, qui doivent repêcher un des 2 candidats non sauvés par le public, et non plus le jury, comme les anciennes saisons, et les élèves de la 8e saison ne sont pas partis en tournée. Ce qui ne permet pas au public d'en garder un véritable souvenir. Et d'ailleurs, le gagnant de cette saison, Michael Zrea, a un petit peu gagné dans l'indifférence. Et surtout parce qu'à la suite de sa victoire, il a eu du mal à se créer une véritable carrière. Cette fois-ci, TF1 veut prendre du recul. Les audiences ne s'améliorent pas, on veut un petit peu laisser la Star Academy de côté. C'était sans compter sur Énergie 12, qui 4 ans plus tard, après le rachat des droits du programme, allait relancer la machine. Cette fois-ci, on trouve un hôtel particulier à Châteaufort, dans les Yvelines. On le surnomme d'ailleurs la résidence de la Star Academy, qui allait devenir à la fois la maison de vie, mais également l'espace de répétition des élèves.
Évidemment, il n'avait pas le même charme que le château de la Star Academy. Le fameux escalier, la cuisine, les dortoirs, les salles de bain, les toilettes avec tous leurs graffitis, tout ça avait disparu au profit d'un cadre plus télé-réalité classique. Les professeurs avaient changé, même le titre de l'émission avait changé puisqu'on appelait ça Star Academy Révolution. Elle n'était d'ailleurs non plus présentée par Nico Aliagas, mais par Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger. Du 6 décembre 2012 au 28 février 2013 sur Énergie 12. Charlotte Valandré était devenue la directrice, et pour les parrains et marraines, on n'avait que des parrains. M. Pokora, will.i.am et Enrique Iglesias. Le programme se voulait plus moderne, plus proche de la nouvelle génération. Et pourtant, malgré la volonté de raviver la flamme, quelque chose semblait manquer. La production, plus modeste, la concurrence d'autres émissions musicales, parce qu'à l'époque on avait la Nouvelle Star sur D8, et la perte du prestige de TF1, peut-être, vont beaucoup peser dans la balance. Et pourtant c'était pas une si mauvaise saison que ça, mais les téléspectateurs ne retrouvaient pas la magie des premières saisons. Moins suivie, moins commentée, cette saison spéciale sur Énergie 12 s'achève finalement un petit peu dans l'indifférence après la victoire de Lorraine, au point où cette saison semble n'avoir jamais existé dans l'histoire de la Star Academy. Si vous regardez bien dans le château, lorsqu'ils mettent des cadres de toutes les promotions, ils ne mettent jamais celle de la saison 9. Alors effectivement, elle ne se déroulait pas au château, mais quand même, elle fait partie de l'histoire. Et finalement, ce retour manqué marqua la fin d'une époque. Jusqu'à ce qu'un jour, bien plus tard, le château allait de nouveau ouvrir ses portes. Mais pendant que la Star Academy s'endormait en France, le concept, lui, voyageait à travers le monde. En attendant, allons voir ailleurs si la magie a continué de briller. Dès 2001, le programme fut adapté dans de nombreux pays. Espagne, Grèce, Chypre, Belgique, Inde, Indonésie, Québec, Italie, Kazakhstan, Lituanie, Maghreb, Malaisie, Mexique, Moldavie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Suède, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Portugal, Russie et bien d'autres pays arabes. Chaque format gardait l'essence même du programme. Des jeunes talents enfermés dans une école, alors soit un château ou autre, encadrés par des professeurs et guidés par des parrains et marraines rêvant de devenir les nouvelles étoiles de la scène. Certaines versions d'ailleurs ont eu un succès fulgurant, comme ce fut le cas en Espagne, où la Star Academy rassemble des millions de téléspectateurs, d'ailleurs c'est toujours en cours actuellement. On a le Liban aussi, où la première saison a été un véritable phénomène socio-culturel, et évidemment le Québec, qui est toujours en cours d'actualité. A noter qu'une version américaine a connu un véritable flop en 2006, notamment à cause d'audiences catastrophiques. Après 2 semaines, l'émission a été annulée et est complètement tombée dans l'oubli. La Star Academy n'était donc pas seulement une histoire française, c'était un rêve universel. Une expérience humaine et musicale, qui a prouvé que la magie de la musique pouvait rassembler, bien au-delà des frontières. Fort du succès international de la Star Academy, en Europe et dans le reste du monde, Endemol et TF1 décidèrent de créer une compétition à la manière de l'Eurovision, rassemblant les gagnants des différentes versions. Par exemple, lors de la première saison intitulée Eurobest, en mars 2003, c'est Nolwenn Leroy qui représentait la France et à l'arrivée 2e. L'année suivante, la compétition s'ouvre carrément à l'international, on l'appelle World Best. Et cette fois, c'est Elodie Frégé qui va représenter la France et en plus, elle va gagner. Les 2 éditions furent présentées par Nikos Aliagas et co-animées par Estelle Lefébure, et Alexia Laroche-Joubert et Nathalie André siégeaient en tant que juges et incarnaient la France dans ce grand rendez-vous musical international. Et pendant que la Star Academy faisait briller ses étoiles aux 4 coins du monde, en France, son souvenir restait gravé dans la mémoire. Les années passaient, les générations changeaient, mais la nostalgie, elle, ne s'éteignait pas. Car au fond, tout le monde espérait qu'un jour, les portes du château se réouvriraient. Et ce jour arriva enfin. 14 ans après sa fermeture, une petite lumière se fit apercevoir dans l'une des fenêtres du château. En 2022, le programme phare fit son grand retour sur TF1. L'idée était venue lorsqu'en 2021, une réunion anniversaire avait réuni plusieurs candidats de générations différentes. Le public avait adoré et la demande était là. Le public voulait que le programme revienne. Un pari audacieux, mais un pari réussi. Dès les premiers primes, les audiences explosent, réunissant plus de 5 millions de téléspectateurs. Les réseaux sociaux vibrent à nouveau, au rythme des évaluations, des primes, des cours de chant. La Star Academy 2022 réunit à la fois les nostalgiques et les curieux, les anciens et les nouveaux. Une toute nouvelle promotion d'élèves se présente alors timidement sur nos écrans. Guidée par une équipe inédite, on retrouve Michael Goldman en tant que directeur, qui sera entouré par une brochette de professeurs passionnés. Nikos Aliagas a repris son rôle et il sera même accompagné de Karima Charny. Mais attention, cette saison était pensée comme un test, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus courte que les autres, et c'était surtout pour savoir si ça valait le coup ou non de relancer la machine. Elle a duré seulement 6 semaines, les candidats avaient enregistré des titres pendant l'aventure mais il n'y avait pas eu d'album commercialisé,
et ni de tournée après la saison, ce qui pouvait s'expliquer par rapport à un agenda très chargé, et puis le format était quand même très court. Cette saison a été remportée par Anisha, qui a signé un contrat avec Sony Music France, puisque c'est pareil, on a changé de maison de disque entre-temps. Malgré sa courte durée, le retour fut un succès d'audience, un phénomène sur les réseaux sociaux, prouvant que la nostalgie et la curiosité du public étaient bien réelles, ce qui conduit la production à relancer la machine pour 2023. Cette fois-ci, la saison prit une toute autre tournure. Fort de son succès, la Star Academy revient pour une saison plus longue, plus intense. Pendant 12 semaines cette fois-ci, les élèves au château ont vécu au rythme des cours, des primes, avec encore une nouvelle équipe pédagogique, toujours menée par Michael Goldman, et cette promotion marqua un tournant. Le programme avait retrouvé sa dimension musicale. Cette narration et cette émotion brute qui avait fait sa légende. Elle est d'ailleurs considérée comme l'une des meilleures saisons pendant la nouvelle génération, notamment grâce à sa promotion, qui était fortement appréciée des téléspectateurs, aussi par rapport à leur album collectif, qui a très bien marché en termes de vente, et évidemment, ces candidats ont eu l'opportunité de repartir pour une tournée qui a explosé. Ils ont rempli les plus grandes salles de France, et notamment l'Accor Arena de Paris. Les fans ont retrouvé l'énergie des années 2000. Et dans cette promotion, une figure se démarqua et entra dans le cœur du public. Pierre Garnier, un jeune auteur-compositeur, à la voix singulière, au charisme discret mais magnétique, qui lui permettra de remporter sa saison. Son premier single, Ce qu'on était, devient un véritable tube, propulsé en tête des classements et symbolisant la renaissance de la Star Academy. Certains avaient du mal à y croire, mais c'était possible. Des artistes sortis de la Star Academy, dans les années 2020, ont réussi à faire carrière, comme c'était le cas dans les premières saisons. En 2024, la dernière promotion en date rentre également timidement au château. Et pour le coup, elle ne s'attend pas aux polémiques qui vont l'attendre. Marine remporte la victoire dans une atmosphère plus que tendue. L'objectif premier de ce retour, raviver un mythe télévisuel dans une époque dominée par les réseaux sociaux. Contrairement aux promotions précédentes, les nouvelles générations font face à un problème de taille, Internet. Tout est commenté, republié, liké, critiqué, parfois avec bienveillance, et parfois avec virulence. Depuis le retour du programme, certains candidats sont devenus la cible d'insultes, de moqueries ou de critiques virulentes. Ces attaques portent tantôt sur leur talent, leur apparence, leur personnalité ou même leur couleur de peau. Donc finalement en contradiction avec la bienveillance que les diffuseurs et la production souhaitent promouvoir avec la Star Academy. Par exemple, lors d'un prime diffusé le 15 décembre 2023, après une prestation jugée en demi-teinte, Candice, élève de la saison 11, a été victime de moqueries virulentes et d'appels à son élimination, notamment de la part de certains téléspectateurs qui estimaient que la candidate Clara méritait plus sa place que Candice, parce qu'à ce moment-là, Candice souffrait d'une angine qui l'a empêchée de vraiment faire une super prestation. Puis il faut surtout se rappeler que Candice avait une très forte communauté qui l'a emmenée très loin dans l'aventure, ce qui avait un petit peu tendance à agacer d'autres téléspectateurs, qui ne se gênaient pas de le dire. Face à cette vague de harcèlement, Lucie Bernardoni, Marlène Schaaf, Karima Charny, ainsi que le père de la jeune femme ont dû publier plusieurs appels à l'ordre sur les réseaux sociaux pour protéger la candidate. Pour la finale de la 12e saison, diffusée le 25 janvier 2025, et plus largement la saison en elle-même a pris une tournure sociopolitique inattendue. TF1 et Endemol, par le biais de communiqués officiels, ainsi que des associations comme SOS Racisme, sont intervenus en soutien à Ebony, finaliste face à Marine, à cause des messages haineux circulant sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne avait même été largement partagée, tellement elle avait été la cible d'harcèlement. Il a été révélé que sa concurrente Marine avait elle aussi été victime d'harcèlement, avant de préciser publiquement qu'elle ne souhaitait pas être associée à la politique au détriment de la musique. Ebony, tout comme Marine, a reçu de nombreux messages de soutien de la part de différentes personnalités publiques qui témoignent finalement de l'impact socioculturel et médiatique de cette saison. A noter que cette même saison aura permis aux Outre-mer d'enfin pouvoir voter pour le programme, parce que pour rappel, jusqu'à maintenant, les Outre-mer ne pouvaient pas voter, ce qui était quand même assez problématique. Et lors de la demi-finale, alors que Firmin Richard était venue soutenir Ebony, elle a lancé un message fort au micro, en direct, à la télévision, en disant que c'était inadmissible que les Outre-mer ne pouvaient pas voter. Face à cette situation et à la pression, parce qu'évidemment le public s'y est mis aussi, la chaîne a mis en place en urgence une procédure de vote spécifique pour plusieurs départements et territoires d'outre-mer. Et malgré ces tensions, la Star Academy sera une nouvelle fois présente en 2025. Il est temps maintenant de tirer le bilan de cette grande aventure. La Star Academy n'a pas seulement révélé des talents, elle a profondément marqué la société française. Et au-delà. Dès 2001, le château de Dame Marie Lélis est devenu un lieu où se croisent les rêves, les émotions et les ambitions, captivant des millions de téléspectateurs. L'émission a popularisé la télé-réalité musicale, lancé des carrières, comme Jennifer, Grégory Le Marchal, Quentin Mosiman, Nolwenn Leroy. Et son retour en 2022 a permis de faire naître de véritables étoiles.
Aujourd'hui, Marine, Pierre, Elena, Lénie, Julien Lieb ou encore Marguerite ont réussi à atteindre des chiffres exceptionnels en termes de vente ou d'écoute. Et son influence ne s'arrête pas là. La Star Academy a façonné le rapport du public à la télévision, en introduisant par exemple l'interactivité via les votes, mais aussi les commentaires sur les réseaux sociaux, et a mis en lumière des enjeux sociaux importants, la diversité, le harcèlement en ligne et les débats autour du racisme, notamment lors de la saison Ebony Marine, surtout lors des dernières semaines. Et si on regarde d'un point de vue international, le format a voyagé dans plus de 30 pays, prouvant que le rêve, la musique et l'émotion sont universels. La Star Academy a réussi l'impossible, rassembler les anciens fans et conquérir une nouvelle génération, prouvant que 20 ans après sa création, la flamme du rêve et du talent brillait toujours aussi fort.